Et c'est l'heure de la chronique de Daniel Haïk, une chronique que vous pourrez lire dans l'avant-dernière page de l'édition hebdomadaire de Actu-J. Et dans cette chronique, Daniel nous livre son opinion à propos de la fermeture de Galey Tzahal, la radio de l'armée, qui a été une fermeture qui a été annoncée par le ministre de la Défense, Israël Katz. Eh bien, commençons par la conclusion. Je ne souhaite pas la fermeture de Galey Tzahal, la radio de l'armée. Un journaliste doit garder l'esprit suffisamment ouvert et tolérant pour ne pas réclamer la disparition d'un média, même lorsqu'il en critique la ligne ou les égarements. Et puis j'avoue avoir moi-même vécu comme une forme de trahison la fermeture d'une autre radio à laquelle je collaborais. C'était en 2003, lorsque sous divers prétextes techniques, mais sous une connotation politique, le gouvernement d'Ariel Sharon avait décidé d'interrompre les émissions d'Arutz Sheva, la célèbre radio des habitants juifs de Judée-Samarie, alors dotée d'un département francophone particulièrement dynamique. Cela ne signifie toutefois pas que Galey Tzahal n'ait pas mérité la très vive polémique provoquée par la décision du ministre de la Défense Israël Katz de fermer ses studios à partir du 1er mars 2026. Katz n'est d'ailleurs pas le premier à envisager une telle mesure. Ezer Weizmann en 1977, Avigdor Lieberman en 2017 l'avaient précédé et même plusieurs chefs d'état-major s'y étaient déclarés favorables. En 1991, le général Ehud Barak, alors chef d'état-major, affirmait que Galey Tzahal coûtait beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne tirait pas, avait-il dit. En 2015, Gadi Eisenkot souhaitait aussi sortir Galey Tzahal du giron de l'armée, pourtant aucun d'eux n'est allé aussi loin que l'actuel ministre. Un rappel historique s'impose. Lorsque, en 1950, David Ben-Gurion crée la radio militaire, il lui assigne deux missions, la défense nationale et l'éducation. Le vieux voulait que Galey Tzahal soit un média capable de servir de lien entre les soldats de l'armée du peuple, de Tzahal, de faciliter l'intégration des nouveaux immigrants qui étaient nombreux à l'époque, d'enseigner l'hébreu et de renforcer le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël. Durant des années, la radio israélienne de l'armée a rempli parfaitement sa mission. Les missions mythique Kola Shelima, la voix d'une mère où les soldats dialoguaient en direct du front avec leur mère, en a été l'illustration la plus émouvante. Mais en chemin, Galey Tzahal s'est quelque peu égarée. Certes, elle a servi de pépinière à de nombreux journalistes talentueux qui ont ensuite brillé dans les grands médias israéliens, mais elle a longtemps écarté les candidats issus du public religieux ou de la droite nationaliste. Amit Segal ou Yair Cherki, deux célèbres journalistes religieux issus de Galey Tzahal, ont été l'exception qui confirme la règle. Il a fallu ensuite des années de pression pour que la station s'ouvre réellement à d'autres sensibilités, sans toutefois parvenir à se débarrasser de son image de radio de gauche libérale. L'erreur majeure de Galey Tzahal a été d'avoir multiplié au fil des ans les programmes d'actualité politique. Confiés à de jeunes soldats en uniforme à peine âgés d'une vingtaine d'années, la production d'émissions et de reportages d'actualité était périlleux et pour le moins discutable. Et puis, accorder des créneaux horaires de grande écoute à des commentateurs israéliens tels que Rino Tzror ou Razi Barkaï, qui sont solidement ancrés dans la gauche israélienne, n'a pas contribué à modifier la tendance. Malgré quelques tentatives de correction, comme l'émission Amila Acharona, opposant un éditorialiste de gauche à un autre de droite, eh bien, les critiques n'ont cessé de s'accumuler en direction de la radio israélienne. Mais ce qui a déclenché la décision d'Israël Katz, eh bien, c'est le rôle joué par Galey Tzahal au cours de ces 2 dernières années de guerre. Selon lui, Galey Tzahal a sapé le moral des troupes pendant la guerre. Comment ? Par exemple, en diffusant des analyses et des données issues de sources hostiles comme le Hamas, en reprenant sans les critiquer les messages du mouvement terroriste, en utilisant des données falsifiées sur les victimes gazaouis civiles ou même en insinuant que Tzahal aurait tué 41 otages ou aggravé le sort d'autres captifs lors de ses frappes. Imagine-t-on l'effet que pourraient faire de tels propos sur un soldat en pleine bataille à Gaza tenu par la propre radio de l'armée israélienne. Et cela sans compter les analyses souvent défaitistes de généraux à la retraite qui souvent ont été démentis par les combattants sur le terrain. Voilà pourquoi Galey Tzahal est aujourd'hui au cœur du débat, sous le feu, si l'on peut dire, des critiques gouvernementales. Cela ne justifie pas sa fermeture, mais cela lui impose un examen de conscience particulièrement douloureux et la recherche d'un compromis. Une réforme permettrait de maintenir la station tout en remplaçant ses programmes d'actualité par des contenus, dirons-nous, plus consensuels, plus proches de la vocation initiale de service et de cohésion nationale.
Voilà pourquoi, par exemple, après avoir consacré un temps d'antenne infini durant les 2 années de guerre aux manifestations en faveur des otages et aux familles de ces otages, Galet Tsahal ne pourrait-elle pas consacrer au moins un temps comparable à la mémoire des quelques 900 soldats tombés au combat? Pourquoi ne pas donner une visibilité régulière aux milliers de blessés, particulièrement aux soldats amputés dont les témoignages de courage et de détermination auraient valeur d'exemple? Galet Tsahal remplirait ainsi une mission essentielle dans la réalité israélienne d'après-guerre. Transmettre espoir et résilience, ce serait là le plus fidèle reflet de l'état d'esprit qui anime ces soldats et réservistes sans lesquels Galet Tsahal n'aurait pas de raison d'être.